Bonjour et bienvenue à notre émission Praise et Pascal sans compromis. Mon nom c'est Praise, notre animatrice, la sœur Pascal. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, aujourd'hui, nous avons une très belle émission pour vous. Comme sujet, euh, avez-vous une personnalité narcissique? Alors, comme vous le savez, nous vivions dans un monde de plus en plus, les gens ont des traits de personnalité narcissique. Alors, vous savez comment c'est, on pense beaucoup à le soi-même, la façon de faire, c'est toujours concentré sur nous, euh, toutes les nos comportements à l'école, au travail, à la maison, euh, que ce soit la mode et tout, c'est vraiment concentré sur le soi. Alors, notre question pour vous, avez-vous une personnalité narcissique? Maintenant, je demanderai à la sœur Pascal, qu'est-ce que le narcissisme? Bien avant de te répondre, de répondre à tout le monde aussi, j'aimerais saluer tout le monde aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bien sûr, oui. Oui, comment ça va, frère Jimmy? Parce Ça que va bien, frère Jimmy merci. Et toi? est déjà en plein du sujet. Oui. Donc, oui, je vais très bien, grâce à Dieu. Donc, allô tout le monde, comment ça va à la maison? Comme frère Jimmy vient de nous dire, notre sujet est, comme je l'avais dit, est épicé, est pigmenté. C'est bon, ça va être bon. Donc, laissez vos commentaires pendant que vous écoutez. Ça va être bon aussi. Euh, le sujet, avez-vous une personnalité narcissique et qu'est-ce que le narcissique? Donc, je vais vous donner justement la définition. Mhm. Le narcissisme, c'est une admiration ou le contemplation de soi-même. Contemplation de soi-même. Quand tu te contemples. Tu te contentes Ou de encore, toi-même, hein? oui, c'est ça. Ou encore, excusez, parce que le mot, tu sais, c'est des mots qu'on n'utilise plus, hein, alors. Ouais, que Oui, c'est pas courant, hein? On rencontre pas ce mot-là exactement. Donc, on à se chaque jour. contemple. Quand on se contemple, Mhm. ou encore, ou une fixation affective à soi-même. Donc, c'est Affective à ça le soi-même. narcissisme. C'est une admiration ou le contemplation de soi-même, OK. ou encore une fixation affective à soi-même. Donc, Hmm. c'est-à-dire qu'une personne narcissique accorde une trop grande importance à son image. Donc, c'est ça. Pourquoi on parle de ce sujet? C'est parce que, comme tu viens de le dire, on voit ça tellement souvent. Ouais. Euh, on dirait que c'est devenu une mode, là. Ça devient une mode. L'admiration, hein? L'admiration L'admiration, de... C'est donc ça peut être... quasiment tout ce qu'on mhm. voit maintenant. Tout le monde s'admire. Tout le monde s'admire et c'est pas possible. Donc, La fixation, affection, tout ces... oui, mais j'aimerais ça attirer l'attention de tout le monde qui écoute sur dans le verset Matthieu 22, je pense, ou pour faire l'affaire plus simple, notre premier commandement où Dieu nous demande Mhm. de l'aimer rien que lui-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ouais. Donc, il faut faire donc attention quand on voit qu'on a un petit peu tendance à trop s'admirer, à trop penser qu'à soi. Il faut pas trop donner, il faut s'aimer bien entendu parce que le Seigneur aussi nous l'a ordonné, nous l'a commandé. Mais il faut pas que, n'oublie pas que c'est Dieu qui vient avant tout, avant soi-même, avant la famille, avant tout. Donc, une personne narcissique, euh, elle ne cesse de penser qu'à elle, elle pense qu'elle est géniale. Mhm. Quoi encore? Elle croit qu'elle est meilleure ou bien supérieure aux autres. Mais là encore, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui va dire, OK, est-ce mauvais de se penser génial ou Oh non, est-ce mauvais de se penser pas nécessairement supérieur, mais quand même meilleur que quelqu'un d'autre parce que ça arrive, il y a des gens qui sont meilleurs oh oui, dans quelque chose que quelqu'un d'autre.
Oui, bien entendu, on ne parle pas de ça parce que encore une fois, on peut dire que Dieu a créé chaque personne unique et il nous a donné de quoi là. Chaque personne a quelque chose de différent. Mhm. Chaque personne a de quoi là que quelqu'un d'autre n'a pas. Et donc, c'est tout à fait normal de trouver que moi, je suis meilleur dans quelque chose que toi. Il n'y a OK. rien là, c'est pas un mal, c'est pas un péché. Mais quand tu commences à te trouver toi-même, ta personnalité, ta personne à toi, tu es la plus géniale, je suis incomparable, il n'y a pas plus belle que moi, enfin, je m'adore. Alors, c'est Là, ça devient. admirer, contempler vraiment le fait que tu es meilleur à quelque chose Oui, que beaucoup quelqu'un trop. d'autre. Quand ça devient beaucoup trop, quand on ne peut pas équilibrer ça, c'est un Mhm. problème. Encore aussi, si tu es complètement focalisé sur toi-même, Mhm. il n'y a que toi, que toi, que toi, que toi, c'est un problème. Quand tu ne supportes pas la critique non plus, Ouais. non, c'est juste les compliments que tu prends, la critique, là, tu veux rien savoir, ça, ce n'est pas sage. Parce que des fois, là, dans la critique, souvent dans la critique, Mhm. il y a toujours quelque chose de bien. Ça aide aussi à te transformer. C'est sûr que sur le coup, on n'aime pas s'entendre dire des mauvaises choses, mais moi, je pense que même dans les mauvaises choses, il y a toujours une bonne chose dedans à trouver, à tirer une leçon pour comment faire mieux, comment être meilleur, bien comment ne pas répéter les mêmes erreurs. Encore une fois, elle manque aussi d'empathie. Elle utilise les autres pour parvenir à ses propres fins. Ça, ce sont des façons d'être. Elle pense que les autres personnes l'envient. Bref, tout est dû, tout est à lui. Ok, ouais, Il y a ouais, ouais. cette personne-là qui est sur la terre, comme on dit, c'est le nombril du... Comment on dit ça, là, l'expression? Tu sais pas trop? Le nombril. Non. Bon, en tout cas, bon, oui, peut-être que les gens vont comprendre ce L'ombris que... de la terre ou C'est quelque chose ça, bon, comme quelque ça. chose comme ça, là. Donc, Je sais pas. si tu t'identifies à ce que, à ce que je viens de dire, Ouais, ouais, ouais. euh, prends un petit pause et puis regarde pour voir. Parce que n'oublie pas que nous, on est là pour encourager, on est là pour aider, on n'est pas là pour critiquer ou bien pour pointer du doigt. C'est pas Mhm. ça le but. Le but, c'est juste tu sais, parce qu'avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe maintenant, on est tous occupés. On fait des choses, puis on ne réalise pas que dans des choses qu'on fait, ça peut nous amener à notre perte, à nos pertes, tout ça. Donc, Ouais, au fond, c'est de se questionner. Hein, de nos jours, on a, tu sais, à un moment donné, on travaille, on va à l'école, on est super occupé. Et puis, on n'a pas le temps de faire une auto-évaluation sur nous-mêmes. Et puis, juste des fois d'entendre quelqu'un d'autre poser une question comme qu'on fait maintenant, ça a tendance à nous faire réfléchir et se poser des questions, OK, sur nous-mêmes. Alors, oui. je trouve que c'est toujours bien de se questionner afin de pouvoir s'améliorer. Oui. Euh, alors, de dire, de demander est-ce que on a un comportement ou avez-vous une personnalité narcissique? Je trouve que c'est important de savoir, surtout dans le Oui, on monde n'y qu'on pense vit. plus. On vit dans un monde super rapide. Hein? Mhm, C'est très mhm. vite, les choses passent vraiment vite. Et puis, on n'a même pas le temps de bien comprendre, de catcher les choses. On a la technologie, on a la mode, on a la musique qui a pris une ampleur terrible. Une place terrible aussi. La musique a toujours été forte, Oui, c'est c'est sûr. sûr, mais quand même, quand tu regardes la musique maintenant, c'est quasiment tout le monde. Et puis la technologie aussi est Ouf, sortie de nulle part. Et puis ouf, ça nous a c'est un gros envahi, bouffe. ça. Alors C'est beau. on n'a pas vraiment le temps de réfléchir ou de voir les choses. Le monde maintenant, on a tendance à juste faire un genre de copie-coller. Mhm. Le monde nous présente ceci, et puis boum, On voilà. l'applique. Le monde présente ça, et puis boum, boum, voilà. Ouais. Et puis en faisant ça, facilement, on peut se retrouver dans la question est-ce que on a des personnalités narcissiques Mhm. Oui, c'est sans ça. Sans le réaliser. sans le réaliser. Oui, tout à Il y en fait. a qui le réalisent, Mhm. bien sûr, parce Aussi. qu'il y en a qui le savent très bien, et il y en a d'autres ils ont toutes Ils n'ont pas pris attention. ouais, ils ont toutes les aptitudes et tout, mais ils savent pas. C'est Et vrai. puis ça peut être un danger, Oui. d'après
Oui, oui. D'après moi, je pense. Oui, 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 écoute, tu as tout à fait raison. D'ailleurs aussi, tu vois, euh, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est le changement de vie, là, tu sais. Des fois, on est tellement... Pas des fois, c'est rendu, c'est notre vie quotidienne, là, on est surchargé Ouais. et puis on fait pas bien attention. Et surtout, pour on parle pour les chrétiens, tout ça, on doit des fois prendre un peu de temps, souvent prendre un peu de temps pour s'auto-analyser, même durant la pause au travail ou en tout cas, quel que soit l'endroit. Des fois, c'est aux toilettes aussi qu'on a un peu de temps pour soi-même, surtout pour les mamans. Donc, de prendre le temps de voir ce que frère Jimmy disait dans l'émission et sur Pascal. hmm, je reconnais quelques affaires qui me correspondent, qui me conviennent. Donc, Ouais. oh mon Dieu, donc, je n'avais pas réalisé ça, donc c'est pas bon. Je dois faire attention parce que, qui sait, on va le savoir par la suite. Parce que c'est sûr qu'être narcissiste, en le décrivant comme ça, c'est pas toujours une bonne chose. Donc, ça a des effets, c'est pas rien. C'est Ouais. pas rien. Oui, parce que moi, je regarde comme je regardais, et puis je me disais comme, genre, qu'est-ce qu'on peut voir vraiment qui peut causer euh, Ce, une, ce genre de. une personnalité narcissique. Mhm. Le selfie aujourd'hui, si on veut, si Oui. on veut dire, si je peux me permettre de dire le selfie, Mhm. euh, j'ai regardé et puis j'ai pris comme définition du selfie, un selfie appelé ego portrait Mhm. ou est un autoportrait photographique. Mhm. Et puis ego portrait. Ego. Alors Ego. Portrait. c'est vraiment ego là, Ça dit le nom. c'est tout nous là. Et puis alors moi j'ai été dans la Bible pour voir qu'est-ce que dit la parole et tout. Mhm. Et puis par rapport à ça, la Bible parle pas du selfie, mais vous savez la Bible c'est une Bible qui a été écrite avant tout. Ok, alors il touche quand même tout. Tout. Alors moi j'ai trouvé dans Galates 5 verset 24 il dit ceci, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que si on regarde le selfie maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ça promote l'ego, ça promote le soi. Oui, ça promote l'image. Oui, mais, Est-ce mais, qu'il y a... mais attirons aussi l'attention de tout le monde. On n'est pas en train de dire que quand tu prends une photo de toi-même, c'est mal, c'est mauvais, Non, c'est, non, non, c'est c'est pas ça sûr. qu'on dit. Parce qu'on a toujours pris des photos de nous-mêmes depuis... Oui, depuis que ça, à l'époque de la ça, photographie, tout ça. exactement. Non, 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 on est en train de parler quand une personne se fait toujours passer avant tout quand une personne s'aime à tel point qu'il est en train de s'adorer. Donc maintenant, dans le temps qu'on vit, à l'époque qu'on vit, on a le selfie qui est un outil. Donc maintenant, c'est très à la mode. Oui, Donc quand oui, on oui. commence à prendre cet outil-là qui est le selfie, et puis tu commences à l'utiliser pour te mettre en avant, pour pouvoir promouvoir ta beauté, ou bien je sais pas trop moi, ton corps, ou bien je sais pas trop ce que tu veux, parce que c'est toujours le corps, hein, Ouais, plus tes souvent, yeux. c'est... ouais, c'est ça, plus souvent, parce que moi, je me disais, le selfie, c'est quand même, c'est quand même dangereux parce que c'est d'exposer aussi, des fois, plus souvent, c'est d'exposer une, une image qui n'est pas réelle de toi. Des fois, oui, Souvent, les gens, parce que les gens veulent paraître bien dans le selfie, tout hein, à c'est fait. toujours bien et tout, mais on n'est pas tout le temps bien. Même quand on fait une photo, on sourit, des fois, en dedans, on est fâché, on est frustré pour quelque chose, on a la tristesse et tout, mais on veut montrer au monde quelqu'un d'autre. C'est une apparence. Et une apparence. Et puis là, je me demande si c'est pas dangereux parce que ce qu'on montre, et les gens dehors, comment eux autres, ils le voient. Alors, si on montre, comme les selfies, plus souvent, je vois les gens, qu'est-ce qu'ils exposent. Je me dis, OK, mais c'est dangereux parce il y a des maniaques, il y a des gens, tu sais pas qu'est-ce que la personne va penser. Il y a la jalousie. Les gens peuvent penser que tu es riche parce que tu as pris un selfie
avec plein de... Et puis, il pense Yeah, que tu bling as de l'argent. Et bling. puis, rendu au boulot, il dit, mais je comprends pas. Le boulot que tu fais peut pas t'amener tout ça. Tandis que il y a tellement d'applications, des affaires qui changent aussi le selfie. Puis, je me dis, mais il faut faire attention parce que nous, on est en train d'exposer ça à des milliers de personnes. Oui, Et on ne oui, sait pas oui. qui va prendre ça au sérieux ou qui va... C'est pas tout le monde qui fait juste regarder la photo puis il delete. Non, non, non. Ça attire l'attention beaucoup tu sais, les maniaques, tout ça. Parce que, tu sais, c'est surtout sur les réseaux sociaux qu'on expose nos photos, nos belles photos. Et puis, ok, des fois, il y a des comptes qui sont personnels, tout ça. Mais, anyways, on sait, il y a des gens qui savent pirater, rentrer dans les comptes des gens. Puis, Ouais. les méchants malades, là, ils savent bien manipuler la technologie. Donc, il faut faire attention quand on s'expose comme ça. Et aussi, c'est à se demander aussi, je sais pas, des fois, je me demande si, tu sais, des fois, on met des photos, on va dire les choses telles qu'elles sont là. Et tu vois, tu vas regarder des photos et puis tu vois les fesses bien exposées. Ça peut être aussi la poitrine, tout ça. Et même toi-même, en tant que femme, tu dis, oh my God, tes yeux sont ouverts. Ouais, c'est fait justement pour attirer une certaine, je sais pas, Et un c'est groupe de très monde ou tentant, une c'est très certaine tentant. personne. C'est très tentant, surtout pour le sexe masculin et même aussi maintenant le sexe féminin parce que maintenant, il y a, il y a le côté d'homosexualité, il y a les... Comment on appelle les autres femmes qui sont vers les femmes, Ouais, les lesbiennes, lesbiennes tout et tout. ça. Et c'est des choses qui sont réelles, ça passe là. Maintenant, là, c'est des choses qu'on vit, là. On va pas, on n'est pas en train de juste dire des beaux mots et puis on parle pas de de la réalité, on parle de la réalité. Mais alors, Donc, le il faut faire attention. narcissique, c'est c'est quelqu'un qui devient obsédé par lui-même. Obsédé, oui. On peut dire obsédé, on peut dire aussi, c'est quelqu'un qui a constamment besoin d'être admiré, ou bien de s'admirer aussi, qui a besoin de Ok. l'attention des autres, qui a besoin d'être aimé. Quelqu'un qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'entendre des beaux discours, genre des compliments, se faire complimenter. Donc, c'est à ce moment-là, excusez, quand tu remarques que tu as ça en toi, et comme à chaque fois tu mets une photo, c'est comme dans une journée, tu pourrais mettre au moins une vingtaine, j'exagère pas, ça arrive là, une vingtaine de photos de toi-même, de ton corps, tout ce que tu fais. Mais remarque, c'est pas parce que tu t'habilles correctement, hein, tu vas voir souvent, je vais vous le dire pour que vous puissiez vous reconnaître avec ça, souvent tu vas voir que c'est des gens qui s'exposent tout le corps là. Tu peux voir les parties de leur corps. Et puis, de temps en temps, ils vont là sur leur compte pour voir combien de likes que Ouais, les j'ai. jeunes, beaucoup Oui, les beaucoup jeunes de les aussi. adolescents, Là- les ados, ouais, ouais. Les les... adultes aussi sont Oui, oh, rendus mais oui, les adultes aussi. là-dedans Et aussi. les hommes. Les hommes. C'est comme ouais, les Les hommes hommes. avec... Maintenant, les hommes s'exposent. ouais, c'est pour Qui aurait ça, cru ouais. ça? Qui aurait cru ça? Le gym a changé, c'est vraiment pour pouvoir aller au gym. Et puis, ouais, en tout cas, je vais pas dire tout le monde, Non, mais non, non, vous non. On connaissez si c'est généralise ça. pas. Je suis pas en train de dire, de taper sur personne, quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous dire, toutes ces choses-là, à quoi ça peut amener et tout, quand on regarde, parce que moi, j'ai une autre question, mais avant ça, je vais retourner dans la Bible, où ce que j'ai dans 1 Jean 2 15 et 16, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ni quelqu'un, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, ma question maintenant pour nous les chrétiens, euh, le narcissique, où ce que ça, comment ça nous touche? Parce qu'on utilise la technologie, on utilise le selfie, on a un comportement maintenant, on voit plus courant de le self, le moi. On a la musique qui dit do you. Et puis tout le monde, c'est le self-moi. On regarde dans nos églises, c'est tout le monde est self-habillé, tout le monde est. Tu comprends? Il y a quand même un spectacle, un show qui se donne. On parle de la norme, puis c'est comme ça. On va pas se mentir, c'est comme ça. C'est un spectacle, et puis on dirait tout le monde se prépare à la maison d'une façon pour se faire voir là,
en sortant et tout. Alors, comment ça vient nous toucher? Où sont les dangers qu'il y a pour nous? Ben justement, écoute là, quand on voit ça, on peut juste dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre dehors et ce qui se passe à l'église, dans nos églises. Pas qu'on veut critiquer, mais des fois c'est dérangeant. C'est dérangeant je veux dire, quand une personne, c'est normal de se mettre chic, c'est normal de se faire belle, Oui, oui, c'est c'est normal ça. de bien se vertir, en tant que chrétien en tout cas. Plutôt pour les femmes, tu t'habilles correctement, convenablement. Mais quand tu commences à porter tu sais, Bon, il ne faut pas des se robes présenter moulées, n'importe n'importe comment comment non plus, parce qu'il faut avoir du respect devant pour Dieu. Dieu, Écoute, moi, je suis quand la même. première à supporter ça, là. Je suis vraiment la première à supporter ça. Quand on va dans la présence de Dieu, on se met sur ses quatre épingles. C'est tout à fait normal parce qu'on va voir le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lorsqu'on va voir le président des États-Unis ou bien le président du Canada ou bien quel que soit le pays où dont vous vous retrouvez, tout le monde s'habille convenablement et très propre. Hein. On va voir la reine, Mais, même qu'on va voir la reine, on ne met ouais. pas des robes, des linges là où on expose tout ça. Là. Donc, c'est normal de bien se vertir qu'on va à l'église. Mais, par contre, pour ta question, quand tu vois toujours le même groupe de personnes, ou bien la même personne, et comment que la personne s'habille, c'est à se demander est-ce qu'on est à l'église ou bien on est dans les boîtes, là, tout ça, ou bien on est allé. Parce que de la même manière que tu as vu l'autre dehors, s'habiller sur le trottoir, puis tu vas à l'église, il n'y a pas de différence. Je Et que, pense, et que quand c'est constamment ouais. comme ça, il y a peut-être un problème. Ouais, je pense qu'il y a une attitude qui vient avec. C'est ça, c'est Exactement. là le C'est là problème. que tu peux aussi C'est pas de, identifier. ouais, c'est ça, c'est pas le fait que tu t'habilles bien et tout, mais c'est l'attitude qui vient avec. C'est comme je pense, avec ce que tu viens de dire, la définition et tout, le narcissisme, c'est quelqu'un qui, à l'intérieur de lui-même, il est, comme on disait tantôt, il a le comportement, attends, je vais revenir, pour vous donner C'est lequel le mot exact. Au début, on disait ça. tu pensais génial ou bien. Il se pense génial, mais au début, ici, ce que ça dit que la personne s'admire. C'est l'admiration et Oui. le contemplation. Il se contemple de lui-même, l'admiration. Alors, à l'intérieur de lui, là, déjà, tu le vois, il s'admire, puis il y La a fierté, il y a la il y a une fierté. fierté, tu sais, Dans il y sa a démarche, il y a une l'ego, fierté il y a ouais, l'ego, là, puis supérieure. je pense que c'est là C'est que là ça le problème, devient c'est un de ça qu'on problème, parle. Là. que ça peut être dangereux parce que d'un coup que tu as ça en toi et puis tu te fais pas remarquer et tout, ou bien, je sais pas, il peut avoir un effet maintenant psychologique sur toi. Ça peut avoir un effet dangereux aussi. Oui, 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 tout à fait. Donc, on va aller à la pause et puis on va revenir avec ça pour savoir comment reconnaître ces traits de caractère afin d'y remédier à tout ça. Alors, c'est ça, bon. Nous allons passer à une pause musicale, comme la sœur vient de dire. On a parlé du narcissisme et puis le narcissique. Alors, on va continuer avec vous. On va vous laisser un peu réfléchir là-dessus. On continue pour terminer la conversation et puis vous amener peut-être un peu plus comment pourrais-je dire, d'explications. Et puis, on poursuit là-dessus comme ça. Alors, ne partez pas. On vous Restez revient branchés. tout de suite.
Alors, on est de retour. C'est reparti, voilà. Alors, bon, pour continuer sur notre sujet, avez-vous des personnalités narcissiques? J'aimerais poser à notre chère animatrice, la sœur Pascal, dans ce cas, comment reconnaître ces traits de caractère? Comment reconnaître ces caractères? Bon, vous savez, euh, se sentir très supérieur à tout ce qui t'entoure, changer d'opinion d'une minute à l'autre, ça, c'est des petits caractères, des traits de caractère que si tu vois que genre, écoute là, tu Mhm. ne devrais pas te sentir... Parce que n'oubliez pas que nous, on est une station chrétienne, donc la première personne à qui ça touche, c'est les chrétiens avant tout. Ok, ouais. Et ensuite, tous ceux qu'on aime beaucoup, là, qui écoutent. Donc, tu sais que ce n'est pas normal de se sentir tout le temps, de sentir que comme gens, moi, je suis, écoute, personne ne peut me toucher. Et je suis, écoute, je suis toujours sur un piédestal. Mhm. Je suis meilleur que tout le monde. Des fois même, on sent qu'on n'a même pas besoin de Dieu dans sa vie. On sent que c'est par ma beauté que je peux avoir tout, par ma force, par mon intellect. Des fois aussi, ça peut être ça. Ouais. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est un trait de caractère. Alors, si l'un de vous s'identifie à ça, excusez-moi, faites donc un peu attention. Mhm. Aussi, ou presque, ou bien quand tu crois que tout le monde t'envie ou t'admire, tu deviens susceptible. Tu penses que tout le monde t'envie ou bien tout le monde t'admire, tout le monde t'aime. Oui, c'est sûr bien entendu, le Seigneur nous encourage à nous aimer l'un et l'autre, aimer ton prochain, tout ça. Ouais. Mais quand ça devient comme genre une obsession, ou partout où je passe, j'attire l'attention parce que dans ma tête, je suis non, je suis la plus belle ou bien le plus beau. C'est pas normal. Ça, c'est l'un des traits de caractère à, à faire attention. Euh, Quand aussi tu commences à raconter des mensonges juste pour servir à tes buts, là, pour arriver à tes buts. Donc, ça fait aussi que tu deviens menteur ou bien menteuse. Tu sais, Mhm. tu remarques aussi que dans tout ce que je dis, ça t'amène des défauts, là, des choses que tu ne dois pas faire. Comme genre, tu mens, t'es prêt jusqu'à mentir, juste pour arriver à sa fin, à ta fin, juste pour avoir quelque chose, bien pour avoir l'attention, bien pour avoir un rôle, pour avoir un travail, un boulot, bien, je sais pas, quelque chose que hey, il y a un problème. Il y a un problème. Mhm. Être jaloux, être jaloux de la La réussite des jalousie, autres. ouais, la jalousie, c'est sûr. Tu vois encore, c'est encore une pomme pourrie là, c'est pas bon. Je suis prêt à mentir, je suis jaloux. Quand je vois que mon ami a réussi, au lieu d'être content, mon cœur commence à se serrer ou bien j'aime pas ça parce que ça aurait dû être moi, même si ça n'a aucun rapport avec toi, ou bien même si tu serais même pas capable de faire ce que ton ami fait, ou bien ce que l'autre fait, ou bien ce que le voisin fait, c'est pas normal. C'est des mauvais traits de caractère. Donc, faites attention. Ou bien être toujours en quête de reconnaissance. Mhm. Comme genre, tu as fait quelque chose pour quelqu'un, tu t'attends toujours à ce que cette personne te soit louable d'éternité en éternité. C'est bon de pouvoir aider l'autre. C'est bon de pouvoir donner un coup de main à l'autre. C'est bon d'être là pour les uns et les autres. Ouais, Tu ouais. n'es pas obligé d'attendre à ce que cette personne te soit tout le temps reconnaissant à vie, que cette personne te prend pour Dieu. Écoute, c'est comme c'est pas normal. C'est pas normal d'être à ce point-là comme ça, en tout cas. Excusez-moi, un peu de fatigue. Euh, Ne pas savoir montrer de l'empathie à son entourage, c'est comme ce qui se passe dans la vie des autres. Tu t'en fous, bien, ça te touche Ça te pas. dérange pas, ouais, Ça ouais. te touche pas. T'es C'est pas froid, normal. t'es quelqu'un qui Oui, est froid, oui, oui, tu oui. manques, t'es insensible, puis... Oui, c'est pas mhm. bon. C'est pas bon. On aurait pu dire, qui aurait pu dire que être comme ça, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et puis, on pense pas au narcissisme, on pense pas que ça touche à ce trait de personnalité, hein. Ouais. C'est pour cela que l'information est très bonne, est très bon. Et c'est ça, mes amis, je vous conseille
à faire attention à ça. Je vous conseille à porter attention aussi à cela. Tu sais, OK, c'est pas évident hein, de mettre la main sur le bobo, là. C'est pas évident de se faire dire de telles choses, d'entendre de telles choses, mais si tu arrives déjà à prendre conscience que tu es comme ça, c'est déjà un gros pas. Ça veut dire que tu veux aussi changer. Donc, c'est bon. Et être manipulateur, Manipulateur, hein? oui, Ouais. oui. Ces genres de personnes sont très manipulateurs. Écoute, déjà, si tu es déjà prête à mentir, c'est parce que tu manipules. Si tu veux mentir pour arriver à tes fins, c'est parce que... Donc, écoute, je ne veux pas dire que parce que quelqu'un ment, automatiquement, ça fait de toi un manipulateur. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand c'est courant chez toi, pour n'importe quoi, des fois, ne serait-ce que pour un verre d'eau, tu serais à mentir juste parce que tu veux attirer l'attention sur toi. Toujours pour attirer l'attention sur toi, hein. Toujours pour qu'on puisse parler de toi. Ouais, ouais, pour moi, ça fait du sens parce que pour rester focusé sur toi, tu as besoin que tout le monde, t'as besoin de pouvoir gérer tout le monde, hein. Quand on est concentré sur nous-mêmes, on a besoin de l'attention de tout le monde et tout. Et puis ça, c'est une forme de manipulation, ça. Aussi, oui. Aussi. Aussi, mais il faut pas laisser ça s'aggraver à tel point que ça devient maladive chez toi. C'est un problème. Ne pas tolérer les critiques. Parce qu'il y a personne qui aime se faire critiquer. Ça, on le Ouais, sait, ouais, on ouais. est tous... personne. Ouais. Mais par contre, quand mes amis... On aime mes amis, on peut même pas te dire... on aime euh, les compliments, mais on n'aime pas les non, critiques, hein. on peut même pas te dire, écoute, des fois c'est pour ton bien, écoute, enlève ça, ça te fait pas bien, mets cette couleur de préférence. Tu trouves que non, parce que moi, dans mes yeux à moi, dans mon image à moi, je vois que c'est cette couleur que je dois porter aujourd'hui et que ça me va bien. Garde tes opinions pour toi-même, je veux rien savoir. Ouais, c'est... Tout le temps comme ça, tout le temps, on peut rien te dire, tout le temps. Et puis, surtout quand c'est mauvais, c'est quand tu vois que si tu me dis des belles choses, ok, mais me dire comment ta façon de penser de moi, mais même si c'est pour mon bien, même si je réalise que c'est pour mon bien, ça, c'est un trait de caractère à travailler dessus. Ouais, Tu c'est drôle que comprends? tu dis ça parce que la manipulation et tout, et puis tout ça, comment tout doit être focusé sur toi. Je trouve que quand on regarde bien, c'est que on n'aime pas les critiques, on préfère les compliments. Mais je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'entendais toujours dire que l'autre personne, c'est censé être notre miroir. Wow, OK? Puis quand on regarde, comme je disais, les selfies et tout, comment qu'on utilise les téléphones et tout, oui. c'est comme si l'être humain a besoin d'un miroir. C'est juste que là, c'est comme, ce miroir-là va toujours te dire que tout est beau. OK? C'est un miroir c'est comme si que tu contrôles. Tandis que si c'est quelqu'un, la personne peut probablement te dire, écoute, non. Tu comprends? Mais on veut tellement entendre ce qu'on veut entendre. On veut tellement que les choses aillent de notre façon. Oui. Alors, maintenant, on prend une machine et puis Oui. on dit à la machine de faire ce qu'on veut. Oui. Et pendant que tu dis ça, OK? ça vient de me rappeler, c'est Je pense que c'est ça, quelqu'un qui a des personnalités narcissiques, oui. c'est exactement ça, parce que tu veux pas entendre quelque chose que toi, tu veux pas entendre. Tu veux entendre ce que tu veux entendre, et puis tu cherches pas les gens qui vont te dire le contraire. Oui, oui, oui. Et c'est comme dans l'histoire, je suis pas tellement trop sûre, mais je pense que c'est dans Blanche-Neige, où la belle-mère de la princesse, c'était quoi son nom? J'ai déjà oublié. En tout cas, un miroir, miroir, dis-moi c'est qui est la plus belle. Et puis, regarde maintenant, on n'a pas miroir, miroir, mais on a notre téléphone, ou bien nos caméras, tout ça. Et surtout maintenant, c'est nos cellulaires, tout ça. Ouais. Et puis, à chaque 5 secondes, on, on passe un clic là, et puis on regarde, on cherche les défauts, on se repoudre le nez. Écoute, ça, c'est maladif. Ouais, je trouve que c'est devenu un peu extrême, Oui. parce que on a toujours fait ces choses-là depuis des Depuis l'invention de ça. temps et des temps et tout, il y a toujours eu ça, mais maintenant, je trouve que c'est un peu à l'extrême. Ouais. Des fois, je regarde les maquillages que les femmes mettent, et c'est vraiment, c'est comme,
c'est n'importe quoi. Les hommes aussi qui allaient au gym et puis, tu sais, toute la façon de se pouponner maintenant. Et puis, surtout si t'es à l'extrême, c'est comme, il n'y a pas un besoin vraiment de faire ça. Et Hmm, puis, on met d'accent. trop juste pour pouvoir encore se plaire et dire, Exact. OK, bon. Et puis juste encore pour pouvoir, comme on disait ici, paraître supérieur, paraître meilleur et Yeah. tout. Moi, c'est ce que je pense parce que je regardais avec le selfie, il y a eu d'autres comme, j'appelle ça des petits-enfants Mhm. du selfie. Et puis, il y a eu d'autres comme Belle-Fille, qui signifie selfie, qui consiste à mettre son postérieur en avant. Wow. Après ça, tu as le Healthy, selfie qui consiste à montrer sa nouvelle coupe de cheveux. Wow. Après ça, Wow. tu as Ça après engendre. ça, t'as le Delphi, selfie pris lors d'un entraînement ou de funérailles. Ah, même au funérailles. Même au funérail. T'as le working out selfie. Selfie, ça j'imagine pendant Après que tu fais le le sport, sport. séance de sport. Euh, Après, on a le trailfie, Wow. selfie que les individus font lorsqu'ils sont en état d'ivresse. Oui, oui. Alors, euh, Comment ça s'appelle déjà? trailfie. Trail fille, quand Ouais, tu es en état d'ivresse, donc tu prends ton téléphone, tu te... ouais, Waouh. tu fais un trailfie, j'imagine. Alors, Donc, c'est voyez où ce que ça va. c'est rendu, hein? C'est juste pour dire à l'extrême, parce que j'imagine quelqu'un qui est en état d'ivresse, c'est pas le temps de commencer C'est à pas ça que prendre tu penserais non plus. une photo de... En plus, dans ce moment-là, Il y a un moment t'es où pas dans un état où ce que tu veux que le monde voit que, ok, toi-même, t'es en là, train tu de... sais, dans ta euh, faiblesse, là, au bout, là. exactement. Alors, tandis que moi, je retourne toujours dans... je veux retourner où ce que, dans la parole, parce que l'ennemi, lui, c'est ça qu'il veut. Oui, Il va commencer par te dire, le miroir, c'est comme ça. Parce que le miroir, là, les films, on voyait avant, le miroir, il disait toujours, ok, t'es le plus beau et tout, mais le miroir, des fois, il savait, là, non, ouais, non, il non, non, te non. mentir, là, Et tu puis, à sais. un moment donné, à la fin, il finit toujours par te dire non. Mhm. Et t'es plus fort, t'es plus beau, tu comprends, t'es plus princesse ou peu Mhm. importe. Ouais, Alors l'ennemi, moi j'associe ça un peu à ça tout aussi, que à l'ennemi fait. c'est comme ça qu'il fonctionne. Ok, il commence à te dire, ok, oui, ça c'est bon, ça c'est Un ci, ça c'est piège, ci, ouais. jusqu'à ce que toi, t'es déjà dans le trou, Oui, t'es tu peux addicté. plus sortir, t'es addicté, et puis maintenant, après, il te dit, ben, gars, écoute, non, t'es pas le plus beau parce que j'ai déjà L'autre, un prochain. oui, c'est ça, l'autre, hein. J'ai déjà un autre là. On nouvelle recrue, là. Et puis là, maintenant, toi, que tu t'es fait l'idée que tu étais le number one, le best, et puis maintenant, tu te rends compte que non, tu l'es pas. Alors, il faut faire attention, c'est qui nous dit. Moi, je trouve ça vraiment. C'est qui est en train de nous dire. Moi, je préfère que ce soit Dieu qui me dit que je suis the best. Parce que je sais au moins si c'est Dieu qui le dit, il va pas l'enlever. Oui. Il va pas l'enlever de son prend. Quand je lisais dans 2 Timothée 3, verset 2, Mhm. car les hommes seront idolâtres, de même, avares, vains, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats, profanes. Mm. On a déjà toutes Donc, je pense que le narcissique, ouais, c'est quelques traits là on retrouve quelques traits de caractère dans ce passage-là. Dans ce passage-là, parce que, comme ça vient de dire, idolâtre, quand tu t'admires que toi-même, tu penses qu'à toi-même, tu deviens égocentrique, il n'y a que toi, il y a que toi, c'est que si tu deviens... Maintenant, c'est comme, on dirait que les choses changent de cours. Avant, l'idolâtrie, t'oublies qui c'était t'a plus créé, toujours... t'oublies Oui, que l'idolâtrie, t'es pas immortel, là. Idolâtrie, c'était plus des images taillées, tout ça. Maintenant, on a changé, l'ennemi a changé ça de forme. Maintenant, adore-toi, aime-toi, focus sur toi, Ouais, pense qu'à ouais, ouais. toi-même, vis ta vie selon ta pensée, selon comment tu vois la vie. Vis sans prendre une pause. Faut faire attention. Faut faire attention parce que ça nous amène loin de la parole de Dieu, loin aussi de ce que Dieu attend de nous, surtout pour
Surtout pour les chrétiens, surtout pour les nouveau-nés, surtout pour ceux bon, ceux qui sont déjà bien loin dans l'évangile, mais ça veut rien dire. Il faut toujours prendre le temps de demander à Dieu, regarde Seigneur sur quelle voie que je suis. Si je suis sur la voie de la droiture, le Seigneur dis-le-moi, ou bien si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur l'étroite voie qui est la bonne, qui est pas facile, mais qui est le bon chemin. Oui, effectivement, je suis Oui. totalement d'accord. Et moi, je dirais même pour ceux qui sont pas encore des chrétiens ou qui croient pas en Dieu, peu importe, il y a quand même un danger. Oui. Si on regarde tout, il y a un danger à ce que tu deviens addict à une façon d'être et puis tu pourras pas rester tout le temps comme ça. Non, et aussi, frère Jimmy, parce que tu veux être aimé, et puis à force de se faire rejeter, et puis parce que t'aimerais ça que les gens puissent te dire que t'es belle. Puis toi, t'es addicté à ça. T'es tout le temps là en train de voir ce que c'est, ce qu'on pense de moi, comment je m'habille, est-ce qu'on aime ça. Enfin, on pense qu'à On soi-même. voit, ouais, À un moment donné, tu deviens dépressif. on voit souvent ça avec les artistes. Oui, oui, Ils oui, oui. commencent bien, après ça tombe dans la drogue parce que là, les contrats, ils signent plus. La personne, l'artiste a vieilli ou bien la voix a A changé. changé. Et puis là, l'artiste, maintenant, ne peut plus performer comme auparavant. Non. Et par la suite, qu'est-ce qui arrive? Lui, l'artiste, il peut pas digérer ça. Non. Il peut pas changer maintenant de personne parce C'était fait il a d'une image. adopté une image de Ouais. lui-même et puis maintenant on est en train de le dire il peut plus faire ça, Il il n'est faut qu'il plus soit, comme ça. il n'est plus comme ça, il faut qu'il soit et puis là qu'est-ce qui arrive? Ça tombe dans la Dépression. dépression, Après la la dépression, c'est drogue quoi? et puis Suicide. suicide, toutes ces Et choses-là. c'est pas seulement les artistes, on trouve ça beaucoup aussi dans les adolescents, chez les adolescents, Ouais, dans les ouais. écoles. Mhm. Dans les écoles, on retrouve souvent ça. Il y a des enfants, parce qu'ils n'arrivent pas à attirer l'attention, parce qu'il n'y a personne, mettons une fille, il n'y a pas de copain, il n'y a personne qui voit. Tout d'un coup, de nulle part, l'enfant change complètement de personnalité. Tu vois, l'enfant commence à se maquiller, à changer de vêtements. Tu vois, maintenant, ses jambes sont dehors. Il y a plus rien, il y a à peine quelque chose qui est couvert. Puis, c'est jamais Ouais, pour là, longtemps. D'ici la fin de l'année, la personne commence encore dans la dépression. Puis, tu entends que l'enfant s'est suicidé. Toi, en tant que parent, tu vois pas ça. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui donne tout. Cet enfant-là, je l'encadre. Alors, parents aussi, les parents, ouais, on dans la vous communauté, je pense qu'il y a beaucoup de sujets tabou. qui sont encore tabous. Depuis, il n'y a pas assez d'encadrement, de recherche sur certains On n'en parle sujets. pas assez. En autre mot, le narcissique, euh, le, le dommage que c'est en train de faire dans notre communauté avec nos jeunes, avec les adultes et tout. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose à vraiment travailler là-dessus, en parler plus. Et puis, nous, on est là pour ça. On est là pour amener des sujets euh, qu'on n'a pas l'habitude de discuter, d'en parler, mais qui sont quand même importants parce que nous, on vit certaines choses, alors on veut le partager avec vous. Et si vous êtes à la maison présentement, peu importe là où vous êtes, et puis vous sentez que vous vivez certaines choses, vous avez des questions sur un sujet ou quelconque, vous pouvez nous envoyer un courriel. Notre courriel, c'est dirradioshow@gmail.com. Et puis, ça va nous faire plaisir de pouvoir communiquer avec vous, Oui. voir qu'est-ce qu'on peut De vous donner faire, le parler soutien avec qu'il faut. vous, chercher du soutien et tout. Sachez que vous n'êtes pas seul. On a tous eu, à un moment donné, quelqu'un pour nous aider. Oui. Alors nous aussi, on doit faire notre part et aider Il aussi était les aussi. autres. Bien sûr, si la personne ne demande pas l'aide, on ne peut pas forcer la personne. Mais des fois aussi, la personne attend que quelqu'un qui puisse Prenne lui la main. tendre la main, Oui. Tout à comme fait. Jésus a fait Tout pour à fait. beaucoup. Alors, c'est vraiment ça. Je trouve que c'est vraiment bien. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, moi-même, j'ai appris beaucoup en faisant les recherches et tout, et lire là-dessus. C'est quand même un
sujet qui... On pense pas à chaque jour, hein, c'est oublié, mais on le vit souvent par nos comportements et tout. Oui, Et puis, il faut savoir comment contrôler ça. Et il faut savoir aussi, euh, pour les chrétiens, nous, où on se situe. ou c'est justement. Et aussi, il faut savoir aussi comment identifier les causes du trouble de la... Exactement. Parce que si tu ne sais pas comment identifier, tu ne sauras pas que tu as un problème. Donc, c'est quoi les origines du trouble narcissique? Donc, c'est assez flou. On n'a pas vraiment encore... les psychologues, les scientistes n'ont pas encore vraiment mis le doigt dessus parce que c'est flou, tu sais, parce que c'est quelque chose on reconnaît, on ne dit pas que c'est une maladie, bien entendu, parce que c'est pas parce que tu aimes faire des photos de toi-même, ça veut dire que tu as un trouble de personnalité ou bien tu es narcisse ou bien... Oui, oui, Non, non. c'est pas ça qu'on dit. On a bien décrit les traits de caractère. Si toi tu t'identifies à ce qu'on vient de dire, là, maintenant, on parle de quelqu'un qui a un trait de narcissique. C'est ça qu'on dit. Ouais. Donc, C'est quand ça devient important pour toi, numéro un pour toi dans ta oui, vie. oui, 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 une C'est obsession, une genre. obsession, Ouais. c'est comme, c'est On s'en, moi, j'ai besoin on s'en rend même pas pour compte me de sentir ça. bien, exactement. Donc, souvent, on peut dire que trop d'attention, trop d'attente et trop d'attention de la part des parents, des fois, ça peut causer ça dans la vie de l'enfant. Tu sais, l'enfant, tu prends l'enfant, tu le prends comme pour un dieu, là. OK, tous nos enfants sont nos princesses et nos princes, bien entendu. Mais quand tu fais cet enfant, parce que toi aussi, tu deviens l'adorateur de cet enfant-là, là. Ouais. Ça, à un moment donné, l'enfant grandit comme ça, l'enfant se sent supérieur. L'enfant sait qu'il est le plus génial parce que dans la maison, excusez-moi, à la maison, c'est comme ça qu'on l'a élevé, que personne n'était la plus belle au monde. Oui, mon enfant est la plus belle au monde pour chaque parent, ça c'est certain. Mais quand ça devient quotidien, à tel point que tu veux même pas laisser cet enfant-là faire rien par lui-même, Ouais. l'enfant peut même pas laver une assiette pour toi parce que c'est un prince. Non seulement c'est pas bon pour l'enfant, mais psychologiquement, tu es en train de le maganer. Et aussi, même pour la société aussi, cet enfant-là ne pourra pas s'intégrer avec les autres. Donc, ça fait ça. Des fois, quelquefois, ça peut arriver dans la vie d'un enfant, ou bien de quelqu'un plus tard qui grandit, puis c'est par rapport à cela, ça s'est développé. Des fois aussi, c'est une manque d'affection ou de reconnaissance. Tu sais, les gens qui sont en dépendance d'affectif, là, tout ça. Ouais, bien dit, Oh oui. c'est vrai. Moi, je pense que on trouve ça aussi avec les adultes. Les adultes, souvent, ils donnent beaucoup d'importance aussi à un autre adulte. Oui, 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 oui. Il passe l'autre adulte devient un dieu ou bien, je sais pas. Alors, il faut faire attention Oui, vraiment à ces genres oui, de comportements, parce que oui, quand tu gâtes trop quelqu'un, tu l'aides pas. ça Et peut le faire devenir aussi très égocentrique et puis oui, ouais. lui-même, et puis là, il pense que... Cette personne aura tendance à ne pas être trop fonctionnelle dans cette société parce qu'il y a toujours Mhm. quelqu'un qui faisait tout à sa place, là. Ouais. Donc, à tel point que ça devient une maladie, genre, comme qu'on dit. Mhm. Oui, 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 tout à fait. Alors, chers amis, famille et frères et sœurs, voilà, c'était notre sujet de la soirée aujourd'hui. Euh, Avez-vous une personnalité ou des personnalités narcissiques? Je crois qu'on a fait un résumé là-dessus. Je suis sûr qu'il y a beaucoup à dire. Oui, oui. On ne peut pas tout dire, nous. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez nous envoyer un courriel. On veut entendre ce que vous avez à dire. N'oubliez pas d'aller nous voir et subscribe sur YouTube, Dire Radio. Il y a aussi également, on a une application sur Google Play. Vous allez le voir. C'est comme le logo que vous voyez en haut à ma droite. C'est Dire Radio. Alors, vous pouvez le downloader
et vous allez pouvoir écouter d'autres émissions audio. Nous sommes ici tous les lundis à partir de 8 heures, si je ne me trompe pas, sur l'horaire, et aussi le mardi à partir de 8 heures. Et par la suite, nous avons le samedi, prière de samedi à midi. Alors voilà, c'est ça. Notre site internet, c'est bolivarmanagement.com. La sœur Pascal, je te remercie. Alors, je vous remercie tous. On termine maintenant. Alors, n'oubliez pas aussi d'aller nous visiter sur Facebook. Et puis, on va continuer le travail. On a d'autres sujets pour vous. On a d'autres missions vraiment intéressants à vous à amener et tout, à discuter avec vous, à voir. Alors, soyez-y. Dire radio, radio de divertissement, d'information, de renseignement et d'évangélisation. Mon nom, c'est Praise et notre animatrice, la sœur Pascal, je vais la laisser vous dire un dernier mot. Oui, mon Sur dernier ce, mot soyez bénis. Oui, merci. Mon dernier mot pour vous, avant de vous quitter, c'est de faire savoir, mon cher ami, frère en Christ, vous savez, le narcissique pourrait être n'importe qui. N'oublie pas, il faut pas, on n'est pas pour pointer, il faut pas pointer, il faut pas juger. Donc ça, parce que ça peut être un frère en Christ, ça peut être une cousine, un cousin, une sœur, ça peut être même le pasteur ou bien un prophète, un évangéliste, ça peut être n'importe qui, quelqu'un, un collègue de travail. Donc, sachons donc faire preuve d'humilité et d'amour. OK? En toute chose, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, d'abord et avant tout, et, et afin de reprendre si besoin et de recadrer, d'encadrer lorsque nous devions, afin de ne jamais tomber dans l'orgueil, lorsque nous devions, comme qu'on vient de décrire, on a ce genre de troubles. Oh, oui. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, n'oublie pas, il y a quelqu'un qui peut aider parce que pour les traitements, tout ça, ça n'existe pas encore. C'est sûr que vous pouvez aller voir des thérapeutes, bien des groupes de personnes pour parler, tout ça. Oui, c'est pas mauvais, c'est bon, ça peut très bien aider. Mais n'oublie pas qu'il y a quelqu'un, il y a un ami vers qui vous pouvez vous tourner, c'est notre Sauveur Jésus-Christ, en la personne du Saint-Esprit que vous pouvez vous tourner vers. Et en lui, tu trouveras le réconfort. Il va pouvoir te déshabiller de tout ce mauvais vêtement que tu portes en toi et te remettre un nouveau vêtement du Saint-Esprit tu vas voir que tu vas finir par t'accepter comme tu es, par t'aimer comme tu es et tu vas vivre bien. Parce que c'est ce que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner la liberté de vivre libre. Donc, je vous encourage à vraiment ne pas négliger ça. C'est bon de se mettre en valeur, mais il faut pas que ça devienne une maladie, une obsession du tout. Donc, frère, tournez-vous vers Jésus-Christ. Il est là pour vous, il vous attend. Que ça, pour vous aider. Il est toujours là. Son numéro n'est jamais occupé. Appelle-le en tout temps. Pas besoin de faire de grandes prières. C'est seulement dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me sauver, viens m'aider. Et il viendra tout de suite, il va s'accourir pour vous aider. Donc, c'était ça que j'avais à vous dire, à vous exhorter. Merci d'être avec nous ce soir, d'être toujours à l'écoute de Dire Radio. Ça a été un plaisir pour moi et pour le frère aussi de vous apporter ce sujet. J'espère que beaucoup, vraiment, ça va apporter un changement. Ça va aider. Ça va faire de quoi un impact positif. Donc, on vous revoit prochainement. N'oubliez pas, samedi, à midi, si ça vous tente de plonger en prière, venez, on va le faire ensemble. Donc, à la prochaine, au plaisir d'être avec vous. Dire Radio. Alors voilà, vous êtes bien branchés à Dire Radio, Praise et Pascal, sans compromis. Passez une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Soyez bénis.